Du maquillage, en veux-tu, en voilà, c'est parti mon kiki. Hello, on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai du temps et j'ai surtout envie de ranger tout mon bordel, donc du coup je m'active. Je suis allée au DM. Évidemment, quand je vais en Moselle, je ne peux pas ne pas aller au DM, c'est juste un temple pour moi, tu vois. Donc j'ai fait quelques petits achats au DM que je vais vous montrer tout de suite, ainsi que des petits trucs que j'ai chopés chez Kiko et au Rêve, qui est un magasin en Allemagne. Donc on va commencer tout de suite par DM. Donc j'ai acheté 2 crèmes pour les pieds, dont une qui a des petits grains un peu fraîcheur et l'autre qui est juste crème basique. C'est les deux mêmes senteurs, donc c'est aux agrumes, ça sent hyper bon. J'ai déjà testé et ça vous fait un coup de frais, genre quand vous êtes toute la journée en mode shopping ou boulot, ou vous avez eu bien chaud, que vous avez bien mal aux pieds, vous vous mettez un petit coup de crème comme ça, quel bonheur. Et je crois qu'elle coûte 1,85 €, il me semble, ou 35, un truc comme ça. Elles sont très très bien. C'est des formats 100 ml, donc il y en a pour un petit moment. Ensuite, je me suis racheté de la marque Essence. C'est une base et top coat Last and Shine, donc comme ceci. Les top coat base Essence, j'achète toujours un 2 en 1, généralement ça m'évite d'avoir 36 000 produits. Et au niveau essence, ils sont très très bien, mais je trouve qu'une fois rendu genre aux 3/4 du produit, ça devient un peu pâteux et j'ai du mal à extirper le produit. J'arrive jamais en fait à vider complètement la bouteille, hein. Genre j'arrive là et je peux la foutre en l'air. Donc du coup j'en ai racheté une puisque j'en avais plus. Et ça coûtait moins de 2 €. Je sais plus les prix exacts, mais bon en gros moins de 2 €. Je me suis pris un petit vernis Holo Rainbow. Et c'est le numéro 01 Hello Holo. Donc il est comme ceci. Clairement c'est un gris holographique tout pailleté. Hein, c'est que des paillettes, il n'y a pas de couleur. Hein. C'est, je pense, enfin moi c'est ce que je vais faire, c'est à appliquer par-dessus un vernis, une couleur quoi on va dire. Moi j'adore les vernis comme ça, je fais toujours généralement un doigt holo ou pailleté, j'aime bien, c'est quand j'ai pas envie de me casser la tête à me faire les ongles. Une couleur, un brillant, basta. Ensuite, j'ai acheté une crème pour le corps, une crème de voyage en fait, enfin vous savez une miniature. Au DM, ils ont tout un rayon avec plein de toutes petites miniatures, enfin toutes petites miniatures en même temps, c'est des miniatures, Alex, ils sont petites. C'est pour si tu prends l'avion, tu pars en voyage et tout ça, ça t'évite d'emmener des full size quoi. Et donc en fait, j'ai vu de la marque Trickle Moon. C'est une crème à la cerise Wild Cherry Magic et dessus il y a genre une petite sirène et un petit dragon, tu vois, comme ça. Je la trouvais trop mignonne. Clairement les crèmes pour le corps j'en ai pas besoin, j'en ai plein d'ouvertes, mais là elle sentait trop bon, ça sent le bonbon. J'avais envie d'essayer, donc voilà, j'ai pas d'excuse, j'avais envie d'essayer. Et ça j'ai dû le payer 90 centimes, tu vois, donc je trouve ça trop mignon. Ensuite j'ai acheté une petite palette de la marque NYX. Vous savez que j'adore la marque NYX. Et à part commander sur leur site, il n'y a pas de magasin par chez moi. Et j'aime bien voir les trucs quand même que j'achète. Donc j'ai pas pris de rouge à lèvres, j'ai pris une petite palette. C'est la Full Throttle pleine couleur. Donc fard à paupières. C'est la 01 Daring Densel. Demoiselle audacieuse. Donc elle est comme ça, elle est petite avec des petits picots on va dire, elle est très mignonne. Je m'en suis déjà servie, je l'ai utilisée en vacances. Hein. J'adore. Donc on a 2 mat, 2 irisés. Et bon je vais vous faire les swatchs. Hein. Bon, quoique la beige là je sais même pas si ça sert vraiment que je fasse un swatch vu que c'est un peu la couleur de ma peau. Donc on est sur un marron kiwi, un bordeaux et un doré. Les couleurs sont très jolies, ils se travaillent très bien, elles tiennent très bien, rien à dire. Voilà, hop, et je vais vous faire quand même la beige hein, pour que vous voyez, mais à mon avis on la verra pas en swatch. Hop. Oh, si on la voit quand même.
C'est discret parce que c'est vraiment, ça se rapproche vraiment de ma carnation. Mais c'est une petite palette qui est trop trop mignonne. Par contre, elle coûte 9 euros. Il y en avait d'autres couleurs. J'allais dire c'est un peu cher, mais oui et non. Ça va. Ça va, ça va. Donc je prends une petite lingette parce que j'ai d'autres swatchs à vous montrer. Hop. Ensuite, j'ai craqué sur des petits fards mono NYX. Et c'est pour ça que je vous dis que le prix de 9 euros la palette, ça va, puisque les fards mono sont à 5,95 €. Je trouvais ça un petit peu cher, hein, je sais pas. J'ai du mal à payer, enfin, je sais pas. Je vais mettre 50 € dans une palette genre Urban Decay, Too Faced ou quoi, mais 5 € dans un fard, ça me fait mal au cul. Va chercher, va comprendre, va savoir. Hein, ça ne veut rien dire, on s'en fout. Donc j'ai pris les numéros. Le numéro 3, Liquid Gold, hors liquide. Donc ça se présente comme ceci. C'est un petit... c'est en plastique, c'est assez léger. Hein, avec les petits nœuds là. Oh non, mais il me fout toujours des autocollants sur tous les produits. Ça me rend folle. Les étiquettes, j'en peux plus. Je crois que... Ah ouais, je supporte plus les étiquettes nulle part. Là encore, la semaine dernière, je me suis acheté un fond de teint Revlon. Et il y avait une vieille étiquette pour l'ouvrir. Et ça colle la mort, c'est dégueulasse. Bref. Donc, le hors liquide Pure Gold. Comment tu t'ouvres? Ah voilà. Donc ça se présente comme ceci. Franchement, ils ont des super jolis fards. Hein. Magnifique. J'ai pris le Furball boule de feu 09. J'ai un peu de mal à les ouvrir les gars. Il n'y a pas de collant ailleurs. Hop. Donc comme ceci. Franchement les couleurs sont... J'ai tout swatché et tout parce qu'il y avait tout un présentoir. Par contre c'est un peu cracra après tu vois. Magnifique. C'est un peu... ça fait un peu pêche. J'aime beaucoup. Ensuite j'ai numéro 04 Girl Talk conversation de filles. Celui-là j'ai déjà utilisé. Il est magnifique. Tous les fards sont hyper lumineux. Hein. Bah, c'est des métalliques, hein, ceux-là. Il existe des fards mat, mais moi j'ai pris que des métalliques. Et là, on est sur un rose très pâle, un rose glacé, mais il est hyper lumineux. Moi, j'aime bien l'utiliser quand je fais des make-up assez chargés en point de lumière sur la paupière. C'est très, très joli. Hop, je nettoie un doigt. Et le dernier phare est le numéro 5, Mermaid, donc sirène. Avec l'éclairage, j'espère que vous allez bien voir les couleurs parce que vraiment, elles sont dingues. Là, on est sur un vert glacé. Je dis toujours glacé parce que ça chope tellement la lumière. Un truc de fou, ces phares. Vraiment magnifique. C'est vraiment un super vert. Ah ouais, j'espère qu'avec la lumière, tu vas bien voir les swatchs, mais une dinguerie. Donc je vais effacer tout ça et on continue. Ensuite, j'ai flashé pour une petite palette de la marque Catrice. C'est la The Ultimate Chrome collection, voilà. Elle est comme ceci, elle paye pas de mine. Franchement, comme ça, elle paye pas de mine. Mais j'ai swatché en magasin parce que ça m'interpellait un peu cette palette. Je me suis dit, mais qu'est-ce donc que cette petite palette? Et en fait, c'est des fards à paupières, mais que vous pouvez utiliser en highlighter. Regardez-moi ça. 4 premiers fards. Tac, bam. C'est une palette de folie. Alors, il y en a encore 3. Attends. J'ai appuyé comme une sauvage. Sachant que j'ai les doigts un peu humides vu que j'enlève mes swatchs à chaque fois avec la lingette. Et franchement, mais...
magnifique. Magnifique. Il n'y a aucun fard à acheter, quoi. Vraiment hyper joli. Et il y a 2 autres fards où il y a écrit Light and Sculpt. Donc ceux-là, je les ai pas swatchés en magasin. On va voir. Ah, ça rend pas justice la lumière, franchement. J'aimerais tellement que vous arriviez à voir cette beauté. C'est beau. C'est très très beau. Cette palette est dingue. Franchement, si vous avez l'occasion, si vous êtes frontalière, si vous avez l'occasion d'aller au DM, si vous avez des amis qui peuvent, je sais pas, si vous avez des amis qui peuvent aller vous chercher cette petite palette là de chez Catrice, foncez. Elle m'a coûté 3,45 € et vraiment, c'est une pure merveille. C'est un truc de fou cette palette. Je vous la conseille vivement. Elle est trop, 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 trop belle. On continue avec 2 crayons, enfin des jumbo à lèvres de la marque Chilo. C'est des crayons que j'ai... Ouais, c'est Chilo. Beauty by Chilo, ouais. Que j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Rêve. Donc Rêve, je sais pas comment ça se dit. C'est en Allemagne. Et on nous met quoi? On nous met texture particulièrement crémeuse, favorise la régulation de l'humidité, à faire sortir en tournant, peuvent également être utilisés comme blush. Donc ça m'a un petit peu interpellée. Je l'ai fait tomber. Oh non, je reviens. On va y arriver. Donc j'ai 2 jumbo. Et je sais pas s'ils ont des numéros ou quoi. Apparemment non. Donc il y en a un que j'ai déjà testé sur les lèvres qui est un peu rose. C'est des crèmes, ils sont pas mat mais ils sont pas brillants de fou quoi. Donc le premier est très très joli, c'est un rose. Hein. Et le second est plus dans un peu les teintes un peu beige. Et je vais faire des petits poukik pour voir, pour estomper, pour faire comme un blush en fait. Hop. Ouais, je pense que si t'en mets peu. Ouais, si, ça peut être très joli. Bien, si tu en mets peu, ça peut faire de jolis blushs. Oui, donc ce petit duo de Jumbo, je l'ai acheté 5 €, mais j'avais vraiment envie d'essayer parce que le fait que ça maintienne l'humidité des lèvres, ça me donnait envie quoi. Je veux dire, ça n'assèche pas du tout, ça tient plutôt bien. Après, tu manges, tu bois, ça va pas rester 20 ans, c'est clair. Mais c'est de bons produits, si vous avez l'occasion, à tester, voilà. On continue, j'ai acheté de Labello, je suis une fan de Labello, Labello c'est ma vie. J'ai acheté le Soft Rosé, donc qui est comme ceci, donc c'est toujours au magasin Rêve que j'ai acheté ça. Et donc il est à la rose, j'en avais jamais vu à la rose. Il sent un peu le bonbon, un peu acidulé, ouais, à la rose. Alors on est sur un rose très très pâle, ça fait une petite couleur, un petit brillant aux lèvres. Donc pourquoi pas. Et l'autre que j'ai acheté c'est le Care & Color 2 en 1. Comme ceci. Donc voilà, il tourne légèrement incurvé, je sais pas si ça va vous parler. Et le raisin est comme ça. Et là on est sur une petite couleur un peu plus soutenue que celle-ci. Je sais pas si vous allez le voir le premier. Mais moi, de toute façon, les Labello, c'est toute ma vie. Je les essaye toujours, que ce soit en format tube, en format pot. J'adore ça. Alors, il me reste quoi? J'ai acheté un petit savon, vous savez, comme ça, là. J'ai payé ça 1,25 € avec la tache. C'était dans un magasin de bazar. Voilà, je ne saurais plus vous dire le nom. Mais bon, je voulais vous le montrer. C'est de la marque i3, iBrand. Donc à tester. Là, c'est aux fleurs. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, je fous ça par terre. Je voulais vous parler d'une découverte, mais je suis en amour total.
J'ai été donc en Allemagne dans le magasin Rive où j'ai acheté les Labello et les Jumbo pour les lèvres et je suis tombée sur un rayon beauté, enfin c'était plus dans le rayon soins, etc. Et je suis tombée sur des produits de la gamme Aldo Vandini. Donc apparemment c'est portugais et c'est distribué en Allemagne. Donc là, est-ce que c'est écrit en français? Oui! Baume hydratant pour les mains, coton et magnolia blanc. Ce baume pénètre rapidement. La crème fournit une énorme quantité d'humidité bienfaisante à la peau fatiguée de vos mains. Donc ça se présente comme ça. Là, on est sur la gamme qui s'appelle Pure. Et c'est un flacon de 100 ml. J'ai déjà testé cette crème. Elle hydrate vraiment bien. C'est vrai qu'elle pénètre vraiment très bien. Et elle sent terriblement bon. Mais vraiment terriblement bon. C'est une merveille. Et il y avait plein de gammes différentes qui sentaient tous plus bons les unes que les autres. Il y avait des pots de beurre corporel, des brumes, il y avait plein de trucs. J'ai envie de tout tester, hein, pas tout acheter. Et du coup, je suis repartie avec l'autre parfum de la même gamme, Magnolia et coton, fleur de coton. Et je vais vous montrer un petit peu. Hop, donc c'est un flacon de 50 ml. Donc c'est assez sobre mais c'est très joli. Oh je meurs. Ça sent trop bon, ça sent... c'est féminin, c'est fleuri, ça sent... Je pouvais pas repartir sans, c'est une dinguerie. Mais ça, j'étais en amour quand j'ai senti ça. En fait, c'était la veille de partir que je suis allée. Je me suis dit, mais si j'étais tombée dans ce magasin avant, j'aurais acheté plein de trucs. Vraiment. De la bombe, je vous recommande à 200% cette gamme, elles sont géniales. Et on va finir avec Kiko. Maintenant que j'ai mis de la crème sur les mains, je vais vous refaire des swatchs ou pas. J'ai swatché un blush que j'ai kiffé, qui était en promo à moins je sais plus combien. C'est pas écrit. Bon, en clair, il m'est revenu à 3,89 €. Sauf que c'est pas la couleur que j'ai swatché comme une blonde. Pas de bol. J'ai swatché un magnifique corail. Donc ça se présente comme ça. J'ai swatché un magnifique corail et j'ai acheté le 02 Breathtaking Azalée. C'est pas celui que j'ai swatché. Là, je suis sur un rose de chez Rose. C'est pas du tout mes couleurs au niveau blush. Il est très discret, hein, mais c'est pas du tout ce que je porte moi en blush. Donc un petit peu déçue. 4 balles pour un blush que je vais pas porter, quoi. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Ensuite, j'ai acheté une palette pour la face, pour le visage, et elle m'a coûté 3,85 €. C'est pas non plus celle que j'avais swatchée. Il restait plus que celle-là, c'est la 02. J'en avais swatché une autre, mais bon, il n'y avait plus du tout de référence et j'avais absolument envie de cette petite palette, quoi. Donc je vais vous la swatcher tout de suite. On a un fard highlighter, un fard blush et un fard bronzer et ma voix s'en va. Comme ceci. L'highlighter est sublime. Le blush, c'est pas mes teintes, mais bon. Et le bronzer, il est pailleté, donc à voir comment travailler ça. Mais pour le prix, je me suis dit, allez, il y a une super pigmentation, je me suis dit ce serait quand même un petit peu dommage de ne pas la prendre. Hop, et les deux derniers produits que j'ai achetés chez Kiko, c'est 2 palettes. Donc, est-ce qu'elles ont un nom ces palettes? Je ne crois pas. Hop là. Et oui, je vous en avais fait des swatchs aujourd'hui. Je m'essuie. Donc, j'ai 2 palettes. J'ai la numéro 3 et la numéro 1. Donc, on va commencer par la numéro 1. Donc, ça se présente comme ça. Hein, toujours le packaging sobre, noir. Et la palette est comme ceci. Donc, Ice Palette, Kiko Milano. Vous remarquerez qu'on est un peu dans le genre de teinte des palettes que j'ai acheté à Primark. Parce qu'en ce moment, c'est le genre de teinte que je porte tout le temps. Ça fait un peu penser à la Hit aussi, hein. Donc, je les ai swatchés tous en magasin. J'ai eu
un coup de cœur aussi. Donc les 4 premières teintes, donc ouais, vous voyez, on est quand même dans des teintes un peu hit. Hein. Trop d'espoir de faire tous les swatchs sur la même main. Ah, ils sont pas trop moches hein, mes swatchs là. Donc la pigmentation est magnifique. Et les teintes sont magnifiques également. Donc je vais vous faire les 2 derniers. Là, on est sur un fard un peu translucide, mais tout pailleté. Magnifique. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais cette palette est une pure merveille, vraiment. Vraiment, j'en suis plus que contente. Donc la numéro 1. Il y en avait plusieurs hein, également, je crois qu'il y en avait 3 ou 4. Je crois qu'il y en avait une dans les teintes vertes un peu, bleu-vert. Je sais plus. Alors, vous allez voir, hein, là, je crois que j'ai pris une teinte dans une autre, l'autre dans les kakis. Mais il me semble qu'il y avait du bleu ou je ne sais plus. Et donc la numéro 3 qui se présente toujours pareil. Hein, et comme ceci. Elle est magnifique également. Franchement, j'arrive pas à l'ouvrir. Allez, pourquoi ça m'arrive tout le temps? La voici. Magnifique. Magnifique. Donc on va faire les swatchs. Donc c'est un chouïa poudreux. Regarde-moi ça. Sublime, hein. Vraiment. Ah ouais. Ouais, bah toi, ça se voit que je t'ai pris avec le petit kiki parce que... Regardez-moi ces teintes de dingue. Vous avez vu là, celui-là, là, le jaune là et le kaki? Magnifique, magnifique, magnifique. Il me reste 2 fards à vous montrer. Donc comme j'ai les doigts un petit peu humides, tu vois, à chaque fois j'essuie avec la lingette, bah j'ai peur de défoncer la palette. Regarde celui-là. Mais c'est... Je sais pas de mots. C'est un kaki avec tout plein de paillettes dorées. Et le dernier, c'est un noir... T'es mat ou t'es pas mat? J'estompe. Un noir kaki un peu irisé quand même. Hein. Mais regardez-moi le kaki avec les paillettes gold. Magnifique, hein? Magnifique. Et ces petites palettes m'ont coûté 3,85 €. Je nettoie un petit peu les cochonneries que j'ai fait. Voilà. Parce que quand j'ai swatché, j'ai débordé. Hop. Vraiment, ouais, 3,85 € ces petites palettes, c'est de la bombe. Elles sont sublimes, sublimes, sublimes. Voilà, celles-là, je vous les recommande vraiment, elles sont vraiment très jolies. Et pour le prix, ça vaut pas le coup de s'en priver. Voilà, ce petit haul Kiko, DM, Rêve est maintenant fini. J'espère que ça vous aura plu. J'essaye de faire les vidéos un peu plus rapidement, mais je parle tout le temps beaucoup et c'est très dur pour moi. Je m'en excuse pour celles qui n'arrivent pas à regarder les vidéos longues, mais je sais pas faire. En plus, si, j'ai même pas montré ma petite boîte au magasin de bazar aussi. Je voulais m'en servir pour mettre mes pinceaux quand je pars, mais ça rentre pas dedans. On s'en fout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour la longueur. Je sais pas faire autrement. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour des petits trucs chez Kiko ou au DM. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.